Voilà. Eh bien, on va laisser sans plus tarder la place à notre frère pour qu'il partage avec nous ce matin la parole de Dieu. Sois béni. C'est une grande joie d'être parmi vous ce matin, un privilège aussi. Merci pour votre accueil, votre bon accueil. On a déjà participé hier à quelques activités très agréables au niveau des hommes. C'était un bon moment aussi, un bon moment d'échange, c'était constructif. Et puis, voilà, on est heureux, surtout qu'avec Guéret, il y a une histoire d'amour quand même. Oui, ça nous ramène assez loin, c'est beau dans l'histoire d'un ministère, dans l'histoire d'une église, parce que Isabelle et moi, on a été quand même 20 ans au service de Dieu dans la ville de Limoges. Et puis un jour, un pasteur de Montluçon est venu me voir et il m'a dit, écoute, il y a une œuvre à Guéret, moi je ne peux plus suivre, si tu veux t'en occuper. On a senti une direction divine et puis on a pris à cœur d'aider cette œuvre à redémarrer parce qu'elle était à l'arrêt. Et puis il y avait aussi avec nous sur Limoges un pasteur retraité, pasteur Bessaguet. Et puis ensemble on a essayé de relever le défi. Et puis on bénit le Seigneur parce qu'aujourd'hui on voit une belle église avec des membres, avec des chrétiens fidèles. Et puis il y a 25 ans en arrière, on avait sollicité le pasteur Schulz, Michel et son épouse pour venir prendre la relève parce que bon, c'était le temps pour que l'église puisse fonctionner avec un pasteur à part entière. Et puis Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. Parce qu'après, il y a eu l'acquisition d'un bâtiment. On faisait des réunions dans un garage. Ça a été quand même une belle aventure. Et c'est toujours une grande joie quand le Seigneur se sert de nous pour l'implantation d'une église. Amen. Alors réjouissez-vous. L'église est l'œuvre, merci. L'église est l'œuvre d'une action surnaturelle. Et on bénit le Seigneur et on sait que c'est lui qui la tient dans ses mains. L'église, elle est à lui. Amen. Elle lui appartient. Voilà, on va prier si vous voulez bien pour demander au Seigneur sa grâce ce matin sur ces moments. Et puis on s'attend à Dieu pour qu'aussi il puisse bénir et venir au secours de chacun d'entre nous parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes reconnaissants de cette œuvre ici que tu as implantée. Et Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu bien des obstacles, mais tous ont été franchis. Et Seigneur, tu es intervenu, tu as pourvu. Tu as béni cette œuvre, Seigneur, et tu vas continuer à le faire. Et Seigneur, nous prions pour que tu puisses encore aujourd'hui te manifester et faire éclater ta gloire. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits et pour tout ce que tu accomplis encore ce matin pour venir au secours, répondre aux besoins, remporter des victoires pour des frères et sœurs qui sont ici, peut-être une âme nouvelle ce matin. Que ta gloire resplendisse dans sa vie, dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Merci aussi au pasteur Michel et puis Marie. Merci à Timothée et Lisa aussi pour leur invitation et pour leur accueil aussi. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de plus qu'un message, une expérience. Parce que, après tout, un message, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on prêche, c'est quelque chose qu'il faut que l'on vive aussi. Alors, ça peut être très théorique, mais c'est bien mieux quand c'est pratique, quand on a vécu quelque chose. Parce que les prédicateurs de la parole, comme les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des êtres qui sont sortis comme ça du chapeau, si je peux m'exprimer ainsi, du chapeau de Dieu, et pour dire, voilà, ben tiens, il faut des gens qui ont certaines capacités et qui vont exercer un ministère. Non, avant de regarder tout cela, parce que même Paul, il le dit, même les capacités, elles viennent de Dieu, il y a surtout quelque chose que l'on vit, et on le voit dans la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous amener avec moi dans la parole de Dieu et voir ensemble un personnage de la Bible, c'est Joseph. Joseph, c'est toute une histoire qui est une histoire extraordinaire, qui est merveilleuse, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui nous enseigne également et nous montre
quel doit être notre comportement, notre attitude face à certaines difficultés de la vie. Alors je vous fais un résumé rapide, un survol rapide. Joseph donc, était dans une famille assez nombreuse. Ils étaient 12 frères, plus une sœur, et puis il y avait également leur père, Jacob. Et Joseph a vécu des expériences douloureuses. Dieu avait un plan pour sa vie. Et on voit quand même tout un cheminement au travers duquel il va faire des expériences, mais aussi va nous montrer que nous-mêmes, passant par des difficultés, nous pouvons aussi les surmonter. Et c'est le but de mon message ce matin, pour que vous, en l'occurrence, vous soyez rencontrés dans vos besoins. Parce que la parole de Dieu, elle est là aussi pour nous servir d'exemple. Et ce qu'on découvre dans la vie de Joseph, c'est qu'il y a beaucoup de souffrances. Très tôt, il a été privé de sa maman. Elle est morte à la naissance de son frère Benjamin. Il a été dans un contexte difficile. Parmi ses frères, il y a de la violence. Il y a des comportements qui ne sont pas tout à fait normaux. Il évolue dans ce milieu. Mais il a su se démarquer. Il a su adopter une autre attitude. Et puis, il va devoir rencontrer la haine, une haine palpable, une jalousie qui s'est transformée en haine de la part de ses frères qui un jour l'ont maltraité et puis l'ont vendu à des Madianites comme esclave. Donc lui qui avait des promesses parce que Dieu lui avait donné des songes pour l'amener à vivre une expérience extraordinaire avec Dieu, dont il ne cernait pas encore les contours. Et après avoir été vendu à des Madianites, il se retrouve de nouveau dans une situation pas très confortable, dans la maison d'un général qui s'appelait Potiphar. Et là, Dieu est avec lui et lui donne une certaine prospérité, un certain succès. Peut-être pensait-il, ça y est, je suis sorti de difficultés, mais toujours privé de sa famille. Et là, tout va s'écrouler à un moment donné lorsque la femme de ce général va porter les yeux sur lui et va commencer à lui faire vivre un véritable harcèlement sexuel. Elle va essayer de l'attirer pour qu'il puisse avoir avec elle une relation sexuelle. Mais il va résister. Il va tenir bon dans tout ça. Et cette femme, voyant qu'elle n'arrive pas à ses fins, elle va commencer à l'accuser, à le calomnier. Donc après le harcèlement, il va vivre la calomnie. Et là, le général, en colère, va écouter sa femme et puis va jeter en prison Joseph. Et là, il va rester quelques années, on pense minimum 3 ans. Il va rester en prison là. Et là, de nouveau en prison, de nouveau, il y a la présence de Dieu qui l'accompagne. Et il va lui donner d'obtenir la faveur du responsable de la prison. Il va être traité d'une certaine manière, mais toujours en prison. Et là, en prison, il va faire la connaissance de 2 personnages qui sont proches de Pharaon, puisqu'il se retrouve en prison en Égypte. Et là, donc, ces 2 personnages proches de Pharaon vont avoir un songe. Ils sont en prison parce que Pharaon a été très en colère contre eux. Et donc là, les 2 vont sortir de prison. Un va malheureusement être exécuté et l'autre va retrouver sa position auprès de Pharaon. Et bien sûr, Joseph a joué un rôle puisque ces 2 prisonniers ont un songe chacun. Et là, Joseph va révéler ce songe. Et il va dire à l'un, notamment celui qui va être réhabilité, « Rappelle-toi de moi quand tu sortiras de la prison et intercède en ma faveur auprès de Pharaon. » Il va sortir de prison et malheureusement, il va l'oublier. Pendant 2 ans, il va rester de nouveau dans cette prison. Et au bout de 2 ans, c'est Pharaon qui va avoir un songe. Et là, celui qui était proche de Pharaon va lui dire, tu sais, il y a quelqu'un que j'ai rencontré un jour en prison, il a expliqué un songe, et puis ça s'est réalisé, ça serait peut-être bien que tu puisses le convoquer.
Et ce songe qu'avait eu Pharaon parlait, et je vous passe les détails, d'une grande famine qui allait sévir, et il y allait avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et puis là, Joseph a donné l'explication de ce songe, et ainsi Pharaon, ayant eu confiance dans ce jeune homme, Joseph, va lui dire, écoute, je te donne pouvoir, je te donne un poste important, tu vas être le premier ministre, si je puis l'exprimer ainsi, de l'Égypte, et tu vas emmagasiner pendant ces années d'abondance toutes les richesses, toute la nourriture nécessaire pour que plus tard on puisse faire face à la famine. Voilà un petit peu le contexte de la vie de Joseph, quelque part au travers de tout ce parcours difficile qu'il a traversé avant d'accéder à cette position. Il avait quand même tous les ingrédients pour avoir une vie de souffrance. Il aurait pu être un névrosé, il aurait pu être un dépressif, il aurait pu devenir un délinquant. Aujourd'hui, on aurait peut-être dit, il aurait pu devenir un drogué, il aurait pu vivre des dérives sexuelles aussi parce qu'il a été privé d'affection très tôt, il a subi des sévices. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais quand on arrive au bout du compte de son histoire, on se dit, mais comment a-t-il fait pour résister à tout cela? Comment a-t-il fait pour devenir un jeune homme équilibré? Pendant 20 ans, il y a de la souffrance en lui, il est désorienté, il est arraché de sa famille. À 17 ans, on a encore besoin de ses parents. Mais comment se fait-il qu'il soit arrivé à atteindre ce but? Et comment se fait-il qu'il soit resté équilibré? Et souvent, j'ai rencontré au cours de mon ministère des chrétiens en souffrance, des chrétiens qui vivaient avec un passé douloureux, des chrétiens qui, toute leur vie, traînaient un boulet et quelquefois même n'arrivaient pas, et c'est le titre de mon message, n'arrivaient pas à prospérer dans leur vie chrétienne, n'arrivaient pas à se développer, n'arrivaient pas à entrer dans une dimension de foi et quelquefois même n'arrivaient pas à pouvoir entrer dans les bénédictions de Dieu. Comment se fait-il qu'il soit resté dans cette attitude? Alors, ça a été l'objet, bien sûr, de mes recherches. Et je voudrais lire avec vous, si vous voulez bien, une prophétie, la prophétie de Jacob sur son fils Joseph. Et je crois que c'est là que nous avons la clé. Et cette clé, bien sûr, elle est pour chacun d'entre nous. À nous de l'utiliser, à nous d'y croire et de placer notre foi dans la parole de Dieu. Et de dire, Joseph est arrivé à prospérer. Il n'y a pas de raison, puisque la Bible me dit que tout a été écrit pour me servir d'exemple. Que moi-même, je n'arrive pas à triompher de cela. Alors on va lire ensemble, si vous voulez bien, ça va vous être affiché, Genèse 49, verset 1er. Voilà ce que nous lisons. Jacob, le papa de Joseph, appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et on va un petit peu plus loin, parce que c'est la prophétie concernant Joseph qui nous intéresse. Il est dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Notez bien l'image. Notez bien l'image. Il est le rejeton d'un arbre fertile, donc prospère. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions en bas, des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Gloire à Dieu. Ici est résumé un petit peu le parcours, mais surtout, non seulement le parcours de Joseph, mais de montrer et de mettre en évidence qu'il est devenu quelqu'un.
vous avez lu avec moi, il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Malgré tout son cheminement, toutes ses souffrances, tous les traumatismes qu'il a pu vivre, Dieu a fait en sorte qu'il devienne. Et devienne quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. S'il y a quelqu'un qui ne le croit pas, prenez rendez-vous avec les pasteurs. Ils vous ont donné un petit papier là, prenez rendez-vous. Il est devenu, parce qu'avec Dieu, il y a la possibilité de devenir ce qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer. Et c'est vrai que le diable a rajouté son assaisonnement dans tout ça, essayant de nous détruire. Moi, quand je suis né, au moment de l'accouchement, la seule parole que ma mère a entendue, c'est « ton fils est mort ». Terrible quand même, hein? C'est un mauvais départ, ça. Hein? Il n'y a pas plus mauvais. Hein? Ton fils est mort. Et puis, on a essayé de me réanimer. Et puis, alors je ne sais pas si je suis ressuscité, mais ils sont arrivés à me réanimer. Et puis, déjà, le démarrage, il était bancal. Et vous savez, je crois quelque part avec le recul, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on comprend toujours au départ, ça. Mais avec le recul, on se dit, tiens, peut-être que le diable, lui, savait peut-être que quelque chose allait se passer dans ma vie à un moment donné. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ça m'a toujours impressionné, mais il y a des choses que le diable sait. On ne sait pas pourquoi, mais il le sait avant. On nous expliquera en haut dans le ciel, et j'ai la preuve avec la parole de Dieu. Et je crois que si le diable veut nous détruire, c'est parce que quelque part aussi, on est les créatures bien-aimées de Dieu, et puis il peut y avoir un plan pour notre vie. Il est devenu. Alors comment se fait-il que malgré tout, il a pu surmonter tout cela? Et ce qui m'impressionne ici, dans ce texte, il nous est dit, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Vous savez, le mur dans la Bible, enfin notamment dans l'Ancien Testament, les murailles, ce sont souvent des obstacles. Vous avez dans la Bible l'histoire, dans le livre de Josué, l'histoire des murailles de Jéricho. C'est réputé les murailles de Jéricho. Et puis Dieu les a fait écrouler. Mais là, ce que je découvre, c'est que les murs qui étaient devant, enfin les murailles, la muraille qui était devant Joseph, elle ne s'est pas écroulée. Mais ce qu'il a fait, c'est que le mur ne s'est pas écroulé, mais par contre les branches sont passées au-dessus. Alors, tout ça, vous savez, ça m'amène à réaliser une chose, c'est qu'il y a des choses dans notre vie qui ne disparaîtront jamais. Dieu est un Dieu de miracles. Il y a des choses qu'il a fait disparaître. Et on bénit Dieu pour cela. Il a fait disparaître certaines traces du péché dans notre vie, certains comportements. Il a fait disparaître peut-être certaines maladies. Le Seigneur nous a donné de vivre de grandes victoires et on a tous vécu des victoires. Mais il y a une réalité, quelquefois, qu'on ne met pas en évidence dans la vie chrétienne et dans nos églises, c'est qu'il y a des murs, il va falloir vivre avec toute notre vie. Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer dans votre vie. Le passé, vous ne pouvez pas le changer, n'est-ce pas? Les traumatismes que vous avez vécus dans le passé, est-ce que vous pouvez les changer? Non, c'est mon histoire. Alors c'est vrai que peut-être ça n'a plus le même impact dans notre vie qu'autrefois, mais pas toujours. Il y a des chrétiens qui sont en souffrance par rapport à leur passé. Il y a des chrétiens qui sont en souffrance par rapport à ce qu'ils ont fait. Un jour, j'ai un chrétien qui est venu me voir et il m'a dit « Pasteur, je suis en souffrance. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive » ? Eh bien, pendant la guerre, j'ai tué quelqu'un. Je l'ai mitraillé en le regardant dans les yeux. C'était la guerre. Bon. Mais il m'a dit « Pasteur, même si c'était la guerre, je n'oublierai jamais cette image. Elle me traumatise. » Qu'est-ce que j'allais lui dire, moi? Oh, ben tu sais, mon frère, c'est le passé, on va prier, puis ça va disparaître. Non, c'est gravé à vie, mes amis. Et peut-être, vous avez votre vie aussi, vous sentez, peut-être vous dites, oh, c'est pas un mur, mais c'est un boulet que je traîne. Un traumatisme qui
qui m'a marqué. Et tu dis, mais comment je vais pouvoir gérer cela? Et j'ai souvent remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont paralysés. Ils sont comme devant un mur. Vous savez, l'expression, elle est claire. Je suis devant un mur. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas à grandir dans la vie chrétienne. J'arrive pas à prospérer. J'arrive pas à développer ma foi. J'arrive pas à développer mon ministère. J'arrive pas à avancer. Et j'ai même, malheureusement, dans l'expérience de la vie pastorale, j'ai vu des gens tomber, même des pasteurs tomber, parce que leur branche, elle n'est pas passée au-dessus de la muraille. Le mur a demeuré, et le mur est devenu comme le plus grand de tous les obstacles qu'ils avaient dans leur vie, et ils se sont laissés détruire par ce mur, ils se sont laissés paralyser par ce mur. Et ça, c'est dramatique. Et je crois que l'enseignement que Dieu nous donne au travers de la vie de Joseph, c'est dire, mon gars, tous ces traumatismes que tu as vécus, la mort de ta maman, très jeune, tes frères qui t'ont haï, qui t'ont vendu, à l'âge de 17 ans, tu t'es retrouvé en subissant un véritable harcèlement sexuel, tu t'es retrouvé dans la prison, et puis on imagine un petit peu, bien mal, mais on essaie d'imaginer les prisons de cette époque, hein. Ça a dû être traumatisant tout ça. Mais tu avais tout pour être un dépressif, finir dans un hôpital psychiatrique, mon gars, là. Tu avais tout pour te révolter, pour devenir un voyou, pour devenir un tueur, pour devenir un dépravé, pour, manquant d'affection, de vivre des situations difficiles. Non, il a surmonté tout cela. Alors on va essayer de voir rapidement les armes de Joseph. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions vivre avec les armes de Joseph. Et que ce matin, tu puisses vivre une victoire dans ta vie. Et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Quelqu'un disait que notre pare-brise, il est plus grand que notre rétroviseur. C'est-à-dire que je dois regarder devant, avoir une meilleure vue devant que derrière. Et ce matin, on va réduire ton rétroviseur et on va agrandir ton pare-brise pour que tu te projettes et que tu puisses triompher et ne pas finir aigri et finir mal. La première des choses, c'est qu'il a su surmonter. Il est dit, quelque part, dans le passage que nous avons lu, bien sûr, que ses mains ont été fortifiées. Ça veut dire, quelque part, en traduction actuelle, ça veut dire que Joseph, il n'a pas baissé les bras. Il s'est battu. Il s'est battu. Et il a pris conscience qu'il y avait un mur, une muraille dans sa vie, mais il s'est battu. Il s'est battu non pas pour détruire le mur, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les détruire, il faudra vivre avec. Il faudra vivre avec. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas baissé les bras, il s'est battu. Est-ce que tu veux être un battant? Et la parole de Dieu est formelle. Vous savez, quelqu'un disait, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Peut-être si tu peux afficher la diapositive. Et là-dessus, c'est important aussi. C'est Spurgeon qui disait, les chrétiens ne sont pas en danger lorsqu'ils sont persécutés, mais lorsqu'ils sont admirés. Donc finalement, on s'aperçoit depuis la nuit des temps que le chrétien ne vit pas forcément une vie facile. Là, ce n'est pas un chrétien, enfin du moins je ne sais pas, c'est un écrivain portugais qui a écrit, et je trouve que c'est intéressant, on ne mûrit pas grâce aux conseils, ni aux sermons, ni aux expériences des autres. On mûrit lorsque la perte arrache une partie de notre cœur, lorsque notre dos se courbe sous le poids de la trahison de ceux qu'on aime, lorsque les rides marquent notre visage à cause de la dureté des pensées, lorsque notre énergie s'effondre et que nous devenons fragiles dans un corps affaibli par la course sur des chemins erronés. On mûrit lorsque l'on vit, lorsque la vie nous arrache nos racines. Et je me dis, tiens, c'est vraiment quelque chose, on dirait que ça s'adapte très bien, ça s'accorde très bien avec la vie de Joseph. Joseph a mûri.
Il a acquis cette maturité qui dépasse la maturité humaine. Ça a développé chez lui une maturité spirituelle. Amen. Et ce matin, je voudrais te dire de la part de Dieu, même si c'est traumatisant ce que tu as vécu, que tu peux faire une force de tes faiblesses passées. Je répète, tu peux faire une force de tes faiblesses passées. Ça veut dire que tu peux t'en servir. Soit elles te détruisent, soit elles te construisent. Et ça, c'est une question de choix. D'ailleurs, dans la vie chrétienne, beaucoup de choses sont une question de choix. C'est un choix. Soit tu déprimes, soit tu encourages les déprimés. Soit tu sombres, soit tu vas aider ceux qui ont sombré. Etc., etc., etc. Donc tu peux faire une force de tes difficultés. Et ça, c'est un choix. Je sais que ce n'est pas facile. Je n'ai pas de terribles traumatismes, mais j'en ai quand même un petit peu. Tout à l'heure, Michel disait, je suis un jeune retraité, donc vous imaginez qu'il y a quand même plus d'années en arrière que devant. Et ces années en arrière, elles n'ont pas toujours été ponctuées de moments faciles. Il y a eu des moments difficiles. Et sans trop se faire d'illusions, et sans le souhaiter, mais peut-être qu'il y a encore des moments difficiles à vivre. Et sûrement douloureux. Mais j'ai fait un choix. Et ce choix, c'est un combat aussi. C'est de ne pas baisser les bras. Et de me dire au fond de moi-même, je vais faire une force de ce que le diable veut essayer de faire dans ma vie pour me détruire. Et on découvre quand même que le parcours du chrétien est un parcours de combat. Dans les Thessaloniciens, l'apôtre Paul, voilà ce qu'il écrit, après avoir souffert. Ok ? Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul était un battant, il ne baissait pas les bras, pourtant on sait qu'il a pris des coups. Hein. Et puis même il y en a certaines dont on a connaissance, mais je suis sûr que dans le ciel il va nous montrer des cicatrices. Il va dire, celle-là, elle n'a pas été écrite, celle-là, mais si vous saviez ce que j'ai subi à tel ou tel endroit. Et c'est pour ça qu'il encourage son jeune serviteur, enfin du moins celui qu'il est en train de former, Timothée. Et il va dire à Timothée, Timothée, il faut que tu combattes le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui. Moi, j'ai bien aimé ce que John MacArthur a écrit. Si vous voulez avoir une vie facile et satisfaire tous vos désirs, ne devenez pas chrétien. Ne devenez pas chrétien. Pourquoi ? Parce que lui aussi, je ne sais pas, je pense qu'il est à la retraite aussi. Il a dû entendre dans son parcours pas mal de choses. Ne baisse pas les bras. Ah, peut-être ce matin, vous dites, pasteur, c'est bien gentil ce que tu me dis là, mais tu sais, ça fait des années, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rebondissements, il y a souvent des bas. Mais quelqu'un disait, un chrétien spécialiste en relations d'aide, il y a des bas, il y a des hauts, mais il disait, dans la guérison dans laquelle tu entres, les bas seront de moins en moins bas. Et les hauts seront de plus en plus hauts. C'est une question de temps. Parce qu'il faut aussi accepter qu'on passe par des phases et puis qu'il faut du temps pour parvenir à la guérison. Toujours est-il, ne baisse pas les bras. Est-ce que tu as baissé les bras ? Est-ce que tu as arrêté ? Est-ce que tu es devenu un chrétien fataliste en disant c'est comme ça, c'est ma vie, et puis je ne m'en sortirai pas ? Un jour, j'ai entendu un chrétien à Limoges qui m'a dit, je suis un chrétien avorté. J'ai dit, ah bon ? J'avais jamais entendu, et je n'ai jamais entendu ailleurs cette expression, mais pour lui, sa vie, c'était un échec. Je suis un chrétien avorté. Comme si le Seigneur, il faisait des mauvais accouchements. Hein ?
Bon, le Seigneur ne fait pas des mauvais accouchements. Hein, ou tu es né de nouveau, ou tu n'es pas né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, il a bien fait des choses, le Seigneur. Amen, parce qu'il est parfait, parce qu'il fait tout à merveille. C'est parfait. Et puis, il n'a pas béni plus un que l'autre. Non, le Seigneur n'a pas de chouchou. Il n'a pas de chouchou. Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Et nous devons le croire. Et puis, ce qu'on découvre aussi dans le texte initial que nous avons lu, et on a retenu cette image, c'est Joseph est un arbre fertile. Et là aussi, on a quelques éléments dans la parole de Dieu. La première des choses qu'on peut noter, c'est que dans un arbre, il y a des racines. Il y a des racines, et ces racines vont donner de la solidité à cet arbre, vont permettre à l'arbre de rester stable et de pouvoir se développer. Tout va partir des racines. C'est l'essentiel. Bien sûr, le reste est important. Mais si les racines sont pleines d'amertume, comme le dit la parole de Dieu aussi, ça va se communiquer partout. Je ne suis pas obligé, parce que j'ai vécu des moments difficiles, d'être un mauvais gars. Je ne suis pas obligé d'être acariâtre. Je ne suis pas obligé d'être méchant. Et vous savez, mes frères et sœurs, peut-être pas aguerrés, hein, parce que j'oserais pas, mais quelquefois on voit dans nos églises des chrétiens méchants. Et même David les dénonce. Un jour, il y a un pasteur qui me dit, tu sais Alain, quand tu lis les psaumes, tu t'aperçois que le Seigneur il est plus sévère avec les méchants qu'avec les pécheurs. Waouh! Ça m'a béni de savoir ça. Parce que Dieu est sévère avec le méchant. Et vous, quelquefois, on rencontre des gens, ils sont méchants. Et ils sont nés de nouveau et ils ont gardé la méchanceté. Et puis, ils se cachent derrière leur mur. En disant, vous savez, pasteur, moi j'ai souffert. Et alors? Tu crois que les autres, ils n'ont pas souffert? Tu es le seul sur la terre qui a souffert? Oh, mais pasteur, tu sais, moi j'ai rencontré des difficultés. Et les autres, ils n'ont pas rencontré des difficultés? Alors peut-être qu'il faudrait que, comme on le dit souvent, tu puisses un peu développer le fruit de l'esprit dans ta vie. Hein? Parce que tu ne reçois pas une petite dose d'amour et puis en matière de bonté, tu n'as rien reçu. Non, si tu reçois le fruit, tu reçois tout. Hein? C'est le fruit, ce n'est pas les fruits. C'est le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédiction, la tempérance, etc. Vous avez donc tout le détail dans les Galates. Et puis, il est passé au-dessus. Un arbre fertile. Je vous passe quand même les détails. Dieu nous invite d'être enracinés. Et ces racines, il les avait où? Pas dans ce monde. Pas dans les livres... J'ai rien contre, hein, mais pas dans les livres de psychologie. Il avait ses racines en Dieu. Et tu sais, si tu mets tes racines en Dieu, eh bien tu vas avoir les sentiments de Jésus dans ta vie. C'est obligé. Le Seigneur Jésus va communiquer par le Saint-Esprit en toi les sentiments qui étaient en lui. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus, dira l'apôtre Paul. Et nous devons les développer, les sentiments. Ah Seigneur, je suis en colère. Oui, mais Jésus aussi a été en colère. Mais Jésus était capable de passer de la colère, on dira une sainte colère, à un état paisible. Quand il est rentré dans le temple et que là il était en colère, il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables, il a même fouetté. Alors bon, on ne sait pas comment ça s'est passé exactement, mais on imagine un petit peu la scène. Et puis tout de suite, il sort du temple. Et puis il bénit les gens qui sont là, il guérit les malades. Waouh, Seigneur, tu es passé de la colère à la paix, à l'amour. Ben nous, des fois, il nous faut un petit peu du temps pour décanter. Hein? Mais quand même, on essaie de se rapprocher de Jésus le plus possible. Parce qu'il nous a transformés. Parce qu'il nous a changés. Pourquoi? Parce que je vais puiser en lui, je vais puiser dans la parole. Je vais soumettre mon cœur à la parole. Et quand je vais lire un texte où le Seigneur me dit, tu sais, tu dois adopter telle attitude dans telle situation, eh bien, je plie. Et je dis, Seigneur, j'y arrive pas. Ah, Seigneur, tu vois, j'ai des difficultés. Comme cette femme, un jour, qui était en colère contre son mari. Elle est entrée dans la chambre, elle a prié.
Ah Seigneur mon Dieu, prends-le, prends mon mari, parce que si tu ne le prends pas, c'est moi qui te l'envoie. Oh, continue à prier, hein? Continue à prier. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, même si la situation te semble désespérée. Je me rappelle ce témoignage pendant la guerre, cette femme qui priait pour son fils, qui ne voulait pas se convertir. Et puis, un jour, elle apprend qu'il est porté disparu. Il était matelot, le bateau a été torpillé, il a coulé corps et biens. Et puis, il y a eu beaucoup de morts, et puis le fils a été porté disparu. Et cette femme, elle dit, mais j'ai prié pour mon fils, il est mort, perdu. Et puis, il y a eu quelques-uns qui ont pu s'agripper à quelques objets qui flottaient. Et là, cette dame, elle a cherché, elle a dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été près de mon fils avant qu'il meure. Et puis, elle a trouvé un gars, et elle lui a dit, alors, oui, j'étais à côté de ton fils, là. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il a prononcé il a prononcé des injures. Il a maudit tout ce qu'il pouvait pendant qu'il était en train de se noyer. Alors cette femme était désespérée. Elle s'est dit, vraiment, tout est fichu. J'ai prié pour lui, il ne s'est pas converti. Et puis ce qui s'est passé, c'est que le sous-marin qui a torpillé, eh bien, pendant que ce jeune homme était en train de couler, eh bien, son pied a été pris dans le sous-marin. Et puis le sous-marin a fait surface un petit peu plus loin. Ils ont récupéré le gars, bien sûr, c'était un ennemi par rapport à... Ils l'ont introduit dans le sous-marin, et puis il est resté prisonnier. Mais personne ne savait. Il était porté disparu. Et puis un jour, lors de la libération, il est venu rejoindre sa maman, bien sûr, elle a explosé de joie. Et là, elle a découvert que son fils était converti. Elle a dit, mais c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que tu maudissais Dieu pendant que tu étais en train de te débattre. Il dit, oui, c'est vrai que j'ai insulté, mais pendant que je coulais, j'ai demandé pardon à Dieu. Pendant que je coulais, j'étais en train de me convertir. Et puis là, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose là, si le Dieu de ma mère est un vrai Dieu, viens me sauver. Et puis là, à un moment donné, il y a un sous-marin qui est passé, qui m'a accroché et qui m'a ramené à la surface. Je dis, ça pouvait être qu'un miracle. Mais vous voyez, ce témoignage vrai nous montre qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et sûrement que dans le ciel, on aura des surprises. Amen. Ne baisse pas les bras. Pour toi, pour les tiens, mais aussi pour ta propre vie. Développe tes racines en méditant la parole de Dieu, en étant fidèle. J'ai appris qu'il y a des moments d'études bibliques. C'est bien de suivre des études bibliques, parce qu'à un moment donné, ça va rejaillir dans ta vie, et tu vas pouvoir te nourrir de cela. Et puis, il y a les branches. Les branches. Les branches, c'est la pratique de la vie chrétienne. C'est ce qui va nous permettre de porter du fruit. Parce que les branches, elles servent à quelque chose. C'est vrai. C'est ce que disait Paul Washer, j'aime bien ces citations. Le Seigneur continue de nous vider afin de nous apprendre à ne pas avoir confiance en nous-mêmes, mais en lui seul. Et finalement, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il veut, à un moment donné, dire, écoute, tous les appuis que tu peux avoir toi-même, même tes connaissances intellectuelles. Paul, il disait, je regarde ça comme de la boue, littéralement comme de l'ordure. En parlant de ces choses-là, non pas qu'il les a rejetées, parce qu'à un moment donné, il dit qu'il a été instruit au pied de Gamaliel, il a gardé des bonnes choses, des enseignements. Il a été pharisien. Tout ce qu'il avait appris n'était pas forcément négatif. Il y avait des choses qui étaient positives, il y en a d'autres qu'il fallait rejeter. Mais quelque part, il a compris quelque chose, c'est que tout ce qu'il pouvait avoir comme ressources humaines, que ce soit de lui-même ou de son entourage, n'était pas suffisant pour lui permettre de s'élever. Et c'était cette confiance et cet abandon entre les mains de Dieu.
Et il y a un moment donné, il faut se jeter dans ses bras. Il y a un moment donné, il faut dire, Seigneur, il n'y a que toi. Vous savez, comme Pierre qui, quand il a vu le Seigneur Jésus marcher sur l'eau, il a voulu vivre la même expérience. Et puis il a marché sur l'eau, comme vous le savez, mais à un moment donné, il a coulé. Pourquoi ? Parce qu'il regardait les éléments autour de lui, tous les appuis qu'il pouvait avoir autour de lui, eh bien, n'étaient pas suffisants pour l'aider à rester à la surface. Mais à un moment donné, c'est là qu'il a saisi la main de Jésus et qu'il a pu remonter à la surface. Et c'est ce moment d'abandon, ce moment de lâcher prise, ce moment de lâcher la situation. Et vous savez, quelquefois, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à surmonter leurs difficultés parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Ils veulent s'en sortir par eux-mêmes. Ils veulent se débrouiller par eux-mêmes. Ils veulent trouver des solutions par eux-mêmes. Et à un moment donné, c'est cet abandon total. Le fait de s'en remettre au Seigneur et de dire, Seigneur, c'est toi seul qui peux faire quelque chose. Parce que finalement, si ma vie, elle produit du fruit, ce n'est pas le résultat de tous mes efforts. Si je suis ce que je suis, pour paraphraser ce que dira l'apôtre Paul, c'est l'effet de la grâce de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et ce qu'il fait de ta vie, c'est propre à ta propre vie. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre, parce que la place est déjà prise. Mais tu ne peux être que ce que Dieu t'a appelé à être. Et tu ne dois pas jalouser. Tu ne dois pas être frustré parce que tu n'es pas arrivé à parvenir à être ce que tu voulais. Et là aussi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils auraient voulu être quelqu'un d'autre. Mais non! La vie que tu vis, c'est la tienne, c'est ton histoire. Et ton histoire, elle a des ingrédients à l'intérieur qui vont te définir, qui font de toi ce que tu es avec l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Et tu dois la vivre pleinement et t'épanouir dans ta vie. Parce que Dieu t'appelle à t'épanouir. Dieu nous invite à porter du fruit. Et rapidement, la Bible parle de plusieurs sortes de fruits. Peut-être on saute des versets, là je suis désolé, on essaie d'aller vite. Mais la Bible parle dans Matthieu chapitre 3 verset 8, le fruit digne de la repentance. Ça c'est vers la fin, si tu peux les afficher. Après dans Galates, il est parlé, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est tout un ensemble. C'est pas j'ai reçu l'amour, mais j'ai pas reçu la joie. Tu as tout reçu. Et tu dois chercher le fruit, tu dois chercher à le produire. Dans les Corinthiens, il est dit le fruit de votre justice. Être juste. Marcher dans la justice de Dieu. Garder un cœur de juste devant Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 9, il est parlé le fruit de la lumière. Où je veux que ma vie soit une vie limpide, claire, pas de compromis. Pas de compromis. Pas une double vie. Et malheureusement, heureusement d'une manière exceptionnelle, mais quelquefois il y a des gens, on a vu qu'ils vivaient une double vie. Il est même parlé du fruit de votre travail. De votre travail. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Il est parlé du travail dans la Bible. Mais pas simplement du travail pour notre patron, pas seulement du travail qui rapporte un salaire, mais du travail qui fait de nous des serviteurs. Et vous savez, la Bible nous enseigne qu'on va être récompensé par rapport à nos œuvres, par rapport à notre travail. On va être récompensé dans le ciel. Alors bien sûr, on ne fait pas ça pour obtenir un salaire, mais le Seigneur nous dit, il y a quand même un petit salaire que tu vas recevoir dans le ciel. Parce que tu auras travaillé. Et tu vas travailler jusqu'à quand avec Dieu? Vous savez, on dit souvent, quand je parlais aux chrétiens en disant, bon, le moment de ma retraite approche,
Ah, certains me disaient, mais pasteur, quand on est pasteur, on ne prend pas sa retraite. Ah ben oui. Bon, laissez-moi prendre ma retraite, mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus rien faire. Hein. Souvent, les pasteurs, ils disent, ah, la retraite, super, je vais commencer à exercer mon ministère. Ah oui. C'est un petit peu bizarre, mais il y a une part de vérité. Et quelquefois, c'est merveilleux de pouvoir servir Dieu aussi à la retraite parce qu'on a peut-être moins de contraintes, on a moins de charges et on est plus libre pour prêcher la parole de Dieu et pour visiter les églises aussi. Et il y a bien des choses qui sont bonnes et dont il faut profiter. Moi, ma prière à l'heure actuelle, c'est de dire, Seigneur, je suis dans une phase de ma vie maintenant, un peu particulière, mais je veux te prier pour que mon ministère connaisse un rebondissement. Que, Seigneur, je puisse vivre comme tu le désires. Et je voudrais terminer avec un passage de la Bible que vous connaissez sûrement par cœur. C'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, qui nous ramène à Joseph, mais qui montre aussi que Joseph est un type de Jésus, une image de Jésus, un symbole de Jésus. Et regardez ce qui est écrit au sujet de Jésus d'une manière prophétique. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, nous montrant que le ministère de Jésus n'est pas né d'une manière glorieuse. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez, Jésus n'était pas attrayant sur le plan physique. Il a même été méprisé et abandonné des hommes. Et puis là c'est terrible ce qu'on lit là. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il y a des moments où tu as souffert dans ta vie. Eh bien, écoute, ton maître, ton Seigneur, lui, il était habitué. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'habitue pas à la souffrance. Hein. Oh, c'est naturel, souffrons. Ça n'a plus d'effet chez moi, la souffrance, ça n'a plus d'impact. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Et puis, waouh, frappé de Dieu, humilié, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Quelle parfaite maîtrise! Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alors on pourrait s'arrêter là, mais il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra. Une postérité prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Quelque part, on voit une vie, si je peux l'exprimer ainsi, une vie de souffrance, de difficulté, d'abnégation, de mort à lui-même. Jésus jusqu'au bout, il a été dans la maîtrise totale. C'était Jésus. Mais il n'a pas fait de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés, même du fait qu'il a été rejeté du Père à la croix lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout, qu'il a surmonté le mur
le mur de difficulté, de souffrance, de douleur qu'il a dû subir sur la terre, nous montrant finalement que même pour notre Seigneur Jésus, la vie n'a pas été facile lorsqu'il était sur la terre des hommes. Mais la Bible nous dit, après cela, il y a eu des fruits qui ont été portés. Il a porté du fruit, comme si les branches allaient passer au-dessus de la muraille. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager, toi-même aussi, à ton niveau, par rapport à ta propre vie, te dire une chose, c'est vrai, il y a un mur devant moi, un mur, le mur du passé, le mur de difficultés, de traumatismes que j'ai vécu, de tout ce que j'ai pu subir. Mais ce matin, je fais la déclaration devant Dieu et devant les hommes, dans l'Église, que mes branches vont passer au-dessus de la muraille. Amen. Mes branches vont passer au-dessus de la muraille. Et ces branches-là, elles vont porter du fruit. Elles vont porter du fruit. Ce fruit, comme la Bible nous le déclare aussi, ces fruits vont réjouir le cœur de Dieu et réjouir le cœur des hommes. Et c'est ce que je veux pour ma vie. Alors on va s'incliner quelques instants. On va prier. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur. Et je sais que c'est une réalité. Ce matin, quelque chose peut être bouleversé dans ta vie. Peut-être entrer dans une dimension nouvelle dans laquelle tu n'es jamais entré parce que tu es obsédé. Tu es obsédé par tes souffrances passées. Ça peut être un passé lointain comme ça peut être un passé proche. Et ce matin, tu fais une fixation comme si ce mur était en train de te paralyser. Et tu te dis au fond de toi, à l'exemple de Joseph, et même à l'exemple de mon Seigneur Jésus, je ne vais pas laisser ce mur dominer ma vie. Je ne vais pas laisser ces souvenirs dominer ma vie. Mais ce matin, je veux entrer dans la victoire. Et je sais qu'il y a des choses, je prie pour qu'elles disparaissent, mais elles ne disparaîtront pas. Il faudra que je fasse avec. Il faudra que je compose avec. Il faudra que j'assume. Et peut-être même mes erreurs du passé. Mon mauvais démarrage dans la vie chrétienne. Peut-être des péchés que j'ai commis. L'apôtre Paul dira, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ça veut dire quelque part que Dieu va me donner la faculté d'oublier ce qui est en arrière. Pourtant, l'apôtre Paul, il pouvait être culpabilisé par rapport à son passé. Il pouvait porter un poids lourd dans son cœur à cause de son passé. Mais il a dit que Dieu lui a donné cette faculté d'oublier ce qui était en arrière. Ça veut dire quelque part que ce qui est en arrière n'a plus d'emprise, n'a plus d'impact, ne me paralyse plus. Parce que j'ai triomphé sur mon passé. Et le passé, c'est le passé. Avec Dieu, c'est quelque chose de nouveau. Et est-ce qu'il a fait de moi une nouvelle créature uniquement à la conversion? Est-ce qu'il ne produit pas quelque chose de nouveau encore aujourd'hui dans ma vie? Bien sûr que oui. Parce que je suis régénéré. Parce que je suis pardonné. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et ce matin, peut-être tu es dans cette situation et tu dis, mes branches, il faut qu'elles passent au-dessus de la muraille. Alors je voudrais t'inviter à te lever à ta place, je vais prier pour toi. Et demander au Seigneur de te libérer. De te libérer de cette souffrance passée, de tes erreurs, de tes péchés, de tes traumatismes, de ce que tu as subi dans ta vie. Et de dire, Seigneur, ce matin, mes branches, elles vont passer au-dessus de la muraille. Et je voudrais que tu le déclares là à ta place. Là où tu es, de visualiser ce mur. Visualise ton mur à toi. Visualise-le. Et dis dans ton cœur, ce matin, Seigneur, sur ta parole, je veux vivre ce que Joseph a vécu. Sa famille, elle n'a pas changé. Son passé, il n'a pas changé. L'histoire de sa vie n'a pas changé. Mais il est passé au-dessus de la muraille. Et ce matin, je passe au-dessus de la muraille. Mes branches vont passer au-dessus de la muraille. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare cette guérison dans le nom de Jésus. Je déclare cette délivrance dans le nom de Jésus. Et je déclare ce matin que le diable a la bouche fermée
par rapport à mon passé. Parce que la Bible dit que c'est l'accusateur des frères. Il t'accuse sur ton passé. Et ce matin, je déclare que la bouche de l'ennemi, je déclare que les mensonges de l'ennemi sont réduits à néant. Au nom de Jésus.